Alors, nous étions donc à la conférence des financeurs, de tous ceux justement qui travaillent donc à la formation professionnelle. Et donc, le Conseil général en particulier est extrêmement concerné dans la mesure où nous avons donc un plan départemental d'insertion et nous sommes donc parmi les acteurs de cette formation. Et en l'occurrence, le Conseil général donc, a prévu dans son budget donc, prochain près de 1 million d'euros. Donc, pour nous, il s'agit de savoir comment donc, quelle sera la participation des uns et des autres, et en particulier du Conseil régional. Donc nous avons prévu d'ailleurs d'avoir une rencontre très rapidement avec le Conseil régional pour débattre donc de cette participation, mais pas seulement, aussi donc sur les formations qui vont être faites, et puis pour mettre en place justement tout ce qui concerne les différentes modalités de cette nouvelle loi de mars 2014, qui est actuellement, où les décrets arrivent petit à petit, et donc ils vont se préciser. Par conséquent, nous sommes là aussi pour à la fois accompagner la région et tous les partenaires donc, sur ce dossier extrêmement important de la formation, et surtout que l'on puisse demain aller vers une diminution, une réduction justement du nombre de BSA, parce que c'est ça aussi l'important, parce que nous avons des bénéficiaires du RSA, et donc plus ils vont pouvoir trouver un emploi demain pérenne, moins nous aurons justement de bénéficiaires du RSA. Par conséquent, vous voyez que nous sommes extrêmement concernés par ce problème de la formation. Alors pour les personnes en attente de formation, l'articulation va être mieux cadrée, et donc tous les partenaires vont affiner donc leur plan de formation avec bien sûr le concours de la région, et que par conséquent, nous allons permettre justement une formation qui soit plus appropriée à ces demandeurs d'emploi et à ces personnes qui doivent bénéficier de cette formation. Et donc le résultat sera que nous aurons des acteurs de cette formation sont mieux formés et qui pourront plus facilement aller vers la professionnalisation et donc vers un emploi. Aujourd'hui, Pôle emploi est un acteur incontournable et nous avons un partenariat très actif avec le Conseil régional sur cette politique, puisque nous avons manifestement un travail à faire en commun sur l'ensemble des champs. Notamment, nous travaillons depuis plus d'une année sur l'orientation. Le Conseil régional a financé un certain nombre de postes à Pôle emploi pour nous permettre de mettre en place des procédures d'orientation, des procédures diverses et variées, des procédures sur l'orientation qui permettent aujourd'hui à un demandeur d'emploi de pouvoir faire le point sur sa demande d'emploi, de faire le point sur sa formation, de faire le point sur un certain nombre d'actions qu'il voudrait mettre en place afin de se réinsérer durablement. Aujourd'hui, nous mettons en place les axes de la loi du 5 mars 2014 qui est une loi qui réorganise la formation professionnelle. La région Guadeloupe, le Conseil régional de la Guadeloupe est un acteur majeur et veut fédérer autour de cette région Guadeloupe l'ensemble des acteurs, et Pôle emploi prendra sa place avec eux. Nous avons un partenariat très actif avec le Conseil régional depuis plusieurs années et nous allons favoriser encore une fois ce partenariat. Nous allons accroître ce partenariat de manière à permettre au maximum de demandeurs d'emploi, au maximum de Guadeloupéens de travailler sur leurs projets, de pouvoir s'intégrer ainsi dans le monde de l'emploi en Guadeloupe. Bien oui, vous avez, suite à la nouvelle loi, eh bien, les régions vont avoir beaucoup plus de prérogatives. Et aujourd'hui, dans le cadre de la conférence des financeurs, il s'agit bien, de lancer la concertation pour la mise en œuvre opérationnelle de cette réforme. Mais ce que je dois rappeler, c'est qu'au niveau de la région Guadeloupe, eh bien, cette réforme vient, oui voilà, parce que suite à la nouvelle loi, eh bien, les collectivités régionales vont avoir beaucoup plus de poids au niveau de la formation professionnelle. Parce que c'est vrai eh bien, que la politique de formation va toucher l'ensemble des publics, aussi bien détenus, des publics dans le cadre de l'illettrisme ou des personnes dans le cadre des compétences clés. Je rappelle que pour la région Guadeloupe, cette réforme, certes, il faudra la mettre en œuvre et c'est la raison pour laquelle nous avons effectué cette conférence des financeurs, mais nous avions pris de l'avance. Rappelez-vous, lorsque le président de région Victorin Lurel a souhaité l'habilitation formation, Guadeloupe Formation, et nous avons nommé le directeur régional. Les régions vont avoir beaucoup plus de compétences dans le cadre de la formation professionnelle. Pour la région Guadeloupe, c'est une modification structurelle dans le mode de gouvernance des politiques de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le cadre de la conférence des financeurs, c'était lancer effectivement les travaux de concertation à l'égard de l'ensemble des partenaires, des acteurs de la formation professionnelle pour qu'on puisse être prêt au 1er janvier 2015. Et il s'agissait pour nous aujourd'hui, avec les acteurs financeurs de cette conférence, de dire voilà,
il faut préparer cette réforme, il faut préparer la mise en œuvre opérationnelle et à ce sujet, nous allons travailler dans le cadre des ateliers et en préalable, rencontrer aussi bien les chambres consulaires, aussi bien les OPCA, aussi bien les centres de formation pour qu'on puisse aboutir à la conférence régionale de l'emploi et de la formation la première quinzaine du mois de décembre. Voilà en tout cas ce que nous avions à dire pour ce matin dans le cadre de la conférence des financeurs. La mobilisation est réelle et forte, mais pas depuis ce matin, mais depuis toujours, parce que nous savons que nous avons des Guadeloupéens qui sont en demande de formation diplômante et qualifiante, et la région Guadeloupe a toujours pris sa part de responsabilité pour des formations diplômantes, qualifiantes, au plus près des besoins des chefs d'entreprise de Guadeloupe, et nous y avons travaillé dans le cadre du schéma du contrat de plan de développement régional des formations professionnelles.